Ça vous dit de plonger avec moi dans un monde totalement inconnu? Voilà, venez, c'est juste là, vous allez voir. Depuis là, on a une vue magnifique le soir. Regardez là comme c'est beau. Bon, face au lac, face à cette belle vue, c'est un bel endroit pour vous annoncer ce soir une très grande nouvelle. Dans 3 semaines, ça va être la 200e Minute Nature. Alors je vous propose de vous associer à cet anniversaire en inscrivant dans les commentaires de cette vidéo toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la Minute Nature, sur la salamandre ou même sur moi. Et puis dans 3 semaines, je répondrai à vos questions. Et puis surtout, j'aurai aussi un grand scoop à vous annoncer. Bon, en attendant cet épisode spécial, là dans la prairie, il n'y a plus de papillons. Les azurés, les flambés, les demi-deuils, ils sont partis faire dodo. La nuit va tomber. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que il va y avoir plein d'autres papillons qui vont se réveiller. En fait, les papillons de nuit, ils sont 20 fois plus diversifiés que les papillons de jour qu'on peut observer facilement. Et on va partir à leur rencontre avec mon collègue Jean-Philippe Paul, qui a installé une étrange méduse bleutée dans le petit bois au fond de son jardin. Salut Julien, dommage que tu n'aies pas pu venir. Voilà un aperçu du dispositif que j'ai posé à 21h30 ce soir. Donc là il est minuit, ça fait 2h30 que la lampe spéciale éclaire ce petit sous-bois juste derrière le jardin. Donc là j'ai regardé vite fait, j'ai une 40aine d'espèces autour du drap. Alors je vais t'en montrer quelques-unes. Comme tu peux le voir, il y a vraiment du monde. Ici tu as un magnifique duo avec l'angéronie du prunier à gauche, orangé avec de fins motifs bruns, et le céladon vert très pâle avec 2 lignes blanches, 2 grands papillons de la famille des géomètres. Là on va essayer de s'approcher d'un de mes papillons préférés, jaune soufre, grand aussi, avec 2 queues à l'arrière des ailes. C'est la phalène du sureau. Ah, regarde si c'est magnifique. Ici on a une noctuelle très commune en ce moment qui s'appelle en français la troènière, comme le troène. Là dans un repli du drap on a un joli papillon blanc ponctué de noir comme un petit dalmatien. C'est une écaille tigrée comme son nom ne l'indique pas. Celui-ci tu l'as peut-être déjà vu voler de jour. C'est la citronnelle. Quand on le voit de jour et qu'on ne sait pas que c'est un papillon de nuit, on peut le chercher pendant des heures dans les guides des papillons diurnes sans jamais trouver son nom. Celui-ci est très joli aussi, le vert de lait, un géomètre de taille moyenne, une très belle couleur. Et on a de la chance ce soir, petit sphinx de la vigne avec son regard très spécial, son corps rose inimitable, ses ailes vertes, ses antennes blanches, magnifiques. Ce que je te propose, c'est qu'on éteigne, on les a assez embêtés pour ce soir. J'ai tout pris en photo, je pourrais identifier ce que je connaissais pas ou ce que j'ai pas reconnu. Demain, sur écran, on va leur redonner la nuit noire complète en débranchant la batterie. Voilà, bonne nuit. Merci Jean-Philippe d'avoir éteint la lumière. C'est super important pour ces insectes qui souffrent beaucoup de la pollution lumineuse. D'ailleurs, tu n'installes pas ton dispositif souvent et jamais pour de longues séances. N'empêche qu'à force de patience, en 3 ans, tu es parvenu ainsi à découvrir pratiquement 500 espèces de papillons de nuit dans ton jardin ou tout près de ton jardin. Et ça, c'est une histoire extraordinaire que tu nous racontes en détail dans le dernier numéro de la revue Salamandre, justement consacré aux papillons de la nuit. Comment ces insectes mystérieux font pour se séduire à plusieurs kilomètres de distance? Comment est-ce qu'ils échappent aux chauves-souris? À quoi ressemblent les papillons de nuit qui vivent en plein jour? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à la revue Salamandre, la revue 100% nature, et vous recevrez ce dernier numéro, simplement en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Voilà, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur minutenature.org pour de nouvelles aventures.
À plus!